Comme chaque dimanche, on va lire l'actualité entre les lignes avec vous. Bonjour Clément Viktorovitch. Bonjour. Cette semaine, vous revenez sur une innovation démocratique dont on parle de plus en plus, les conventions citoyennes. En France, on en a déjà connu deux. La première en 2020 sur le climat, la seconde très récemment sur la fin de vie. Mais d'où vient la légitimité de telles institutions? Pourquoi devrions-nous faire confiance à 150 citoyens tirés au sort? Eh bien, c'est la question que vous posez aujourd'hui. Oui, et elle est fondamentale cette question. Les conventions citoyennes sont en train de s'imposer en France comme à l'étranger, comme une composante de nos démocraties représentatives. Alors, il faut rapidement rappeler le principe, tirer au sort plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'individus qui se réunissent ensuite régulièrement, souvent pendant plusieurs mois, jusqu'à formuler leurs recommandations sur la question dont ils étaient saisis. Et là, c'est le moment où nous pourrions commencer à nous interroger. Pourquoi, en effet, devrions-nous accepter qu'une poignée de citoyens, sélectionnés au hasard, se retrouvent investis du pouvoir d'influencer les décisions sur des sujets qui nous concernent toutes et tous, sans que nous ayons notre mot à dire? Alors c'est vrai que le tirage au sort, ça peut effectivement paraître une méthode contestable, d'autant qu'on a déjà des assemblées élues. Oui, c'est une objection toute naturelle. Et pour y répondre, il faut revenir sur le principe même du tirage au sort. Aussi inhabituel, même baroque qu'il puisse paraître, il possède en réalité deux vertus essentielles. La première, c'est la représentativité de la société. Si les participants sont tirés au sort avec rigueur, ce qui est très loin d'être toujours le cas, mais s'ils le sont, alors, mécaniquement, nous devrions nous retrouver avec une assemblée qui ressemble à la France. Elle comporte autant d'ouvriers, de jeunes, de femmes que la population générale, et cela permet de recueillir dans le débat public la contribution de personnes que l'on entend rarement. C'est évidemment une grande vertu démocratique, mais ce n'est pas la seule. Deuxième vertu du tirage au sort, l'indépendance. Les participants, n'oublions pas cela, ne doivent leur place à rien d'autre qu'au hasard. Ils n'ont pas non plus à se préoccuper d'être réélus. Ce que cela garantit, c'est une très grande indépendance vis-à-vis des partis politiques et des groupes d'intérêt, et ça c'est capital. Les participants ne sont prisonniers d'aucune posture, ils peuvent débattre librement et, le cas échéant, s'autoriser à changer d'avis. Et dans ce cas, pourquoi ne pas tirer au sort directement l'Assemblée nationale? Eh bien, parce que le tirage au sort vient malgré tout avec un prix à payer. Il lui manque la vertu essentielle de l'élection, l'assentiment. Si nous acceptons toutes et tous de nous plier aux lois votées par le Parlement, c'est parce que les députés et les sénateurs ont recueilli, par l'élection, l'assentiment du peuple. Un assentiment certes imparfait, on peut le critiquer, et de bien des manières. On peut par exemple remarquer que cet assentiment n'est pas celui de tout le peuple, mais seulement d'une majorité, une majorité parfois très relative. Il n'empêche que l'élection confère une légitimité. C'est la raison pour laquelle les conventions ne peuvent pas prendre de décision, elles n'ont pas reçu notre assentiment. Tout ce qu'elles peuvent faire, c'est mettre en circulation une proposition issue des citoyens eux-mêmes. Alors est-ce qu'on ne pourrait pas arriver au même résultat finalement avec un simple sondage d'opinion? Eh bien, nous pourrions. Par contre, ce ne serait pas le même résultat. Le principe d'un sondage, c'est qu'il enregistre des réponses très spontanées et souvent peu informées. Les propositions issues d'une convention citoyenne ne sont pas de même nature. Elles sont, elles, issues de la délibération. Les participants et les participantes ne se contentent pas de donner leurs avis, ils se forment à la question, auditionnent des experts, confrontent leurs idées, évoluent sur leurs positions. Le rapport final nous donne une idée de ce que pourrait être l'opinion publique si tous les citoyens avaient le temps d'investir la question. On est très loin d'un simple sondage, au contraire, on participe d'un véritable idéal, celui de la force non violente du meilleur argument, pour citer le philosophe Jürgen Habermas. Alors il reste, Clément, la question essentielle, comment faire pour respecter cette contribution des citoyens, tout en respectant la liberté des élus? Et oui, c'est effectivement la grande question. Alors, il existe une solution simple, le référendum. Laisser les citoyens décider d'accepter ou non directement la décision qui aura été préparée pour eux par la Convention. Le seul problème, c'est que cela suppose des élus qu'ils acceptent de se dessaisir d'une partie de leurs prérogatives. Et ça n'est pas toujours facile, nous le constatons. A contrario, il y a toujours un risque avec les conventions, c'est qu'elles se retrouvent instrumentalisées par le pouvoir politique. Le gouvernement reprend la main et ne retient des propositions que ce qui l'arrange. Pour l'instant, remarquons que c'est plutôt ce qui s'est produit en France, à tout le moins avec le grand débat national et la Convention citoyenne pour le climat. Alors, les conventions citoyennes resteront-elles un gadget permettant de conférer un simple vernis citoyen à des décisions gouvernementales, ou deviendront-elles le moyen de faire émerger une nouvelle légitimité démocratique? L'avenir seul nous le dira. Entre les lignes, chaque dimanche sur France Info. Merci Clément Viktorovitch.